La fête était bondée, des lumières dorées se reflétant sur les visages bien soignés, des coupes tintant et des rires qui semblaient trop sincères pour être réels. Tout était parfait, jusqu'au moment où Marcos Ferreira haussa la voix et, devant tout le monde, transforma sa propre épouse en spectacle. Le silence tomba lourd comme un voile sur la salle. Certains détournèrent le regard, d'autres firent semblant de ne rien remarquer, mais il y avait un homme là, parmi les invités, qui ne clignait pas des yeux. Et ce qu'il savait était sur le point de tout changer cette nuit-là même. Laissez un petit cœur et dites-moi d'où vous regardez cette histoire et abonnez-vous, car ce qui s'est passé ensuite, personne ne pouvait l'imaginer. Le soleil de l'après-midi illuminait la demeure des Ferreira, comme s'il s'agissait d'un tableau vivant. Le marbre blanc reflétait chaque rayon de lumière. Les jardins étaient parfaitement alignés et la piscine semblait un miroir bleu infini. C'était le genre d'endroit qui n'existait que dans les rêves de ceux qui passaient leur vie entière à travailler sans jamais s'approcher de quelque chose de tel. Yasme Ferreira marchait lentement dans le salon, pieds nus, sentant le froid du sol monter par ses pieds. Elle portait une robe corail qui mettait en valeur sa peau et ramenait un peu de la femme qu'elle avait l'habitude d'être. Ses cheveux noirs tombaient lâches, mais ses yeux n'avaient plus le même éclat. À 35 ans, elle était encore belle, mais il y avait quelque chose d'éteint en elle. Ses mains arrangèrent des fleurs dans un vase quand elle entendit la voiture de Marcos entrer dans le garage. Son corps réagit avant son esprit. Ce n'était pas de la joie, c'était de la tension. « Respire, Yasmine. Respire. » La porte s'ouvrit avec une force contrôlée. Marcos entra comme il entrait toujours, maître de tout, grand, impeccable, trop élégant pour un simple retour à la maison. Il posa sa mallette sur la table sans même la regarder. « Le dîner est prêt ? Aucun salut, aucune question. »« Oui, j'ai fait ce poulet que tu aimais. » Il leva les yeux, l'évaluant. « Cette robe est exagérée pour rester à la maison. » Yasme baissa le regard. « Désolé. » Le mot sortit automatiquement, même sans culpabilité. Pendant le dîner, le silence dominait. Seuls les couverts heurtaient les assiettes. Marcos jouait avec son téléphone entre une bouchée et l'autre. « Viviane a présenté le projet aujourd'hui, » dit-il. Le nom tomba comme un poids. « Le même projet que nous avons vu ensemble. » Il rit, sec. C'était amateur. Yasme acquiesça, même en sentant le coup. Plus tard, il s'enferma dans son bureau. Elle rangea tout comme elle le faisait toujours et monta. Dans le miroir du couloir, elle s'arrêta. Elle se regarda. Pendant un instant, elle ne se reconnut pas. Qui était cette femme? Cette nuit-là, en cherchant des documents pour aider sa mère, elle décida d'entrer dans le bureau. Tout était impeccable, trop organisé, trop parfait. C'est alors qu'elle trouva le dossier, son nom. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant. Des signatures. Beaucoup. Toutes parfaites. Mais ce n'étaient non pas les siennes. Son cœur s'emballa. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Marcos apparut à la porte. Yasme leva les papiers. « Ça porte ma signature. Mais je n'ai jamais signé. » Son regard à lui changea. D'abord la surprise, puis la colère. Il arracha les documents. « Tu fouilles dans mes affaires maintenant. Je veux juste comprendre. » Il respira profondément et changea de posture. « Tu as bien signé. Ce sont des documents anciens. Alors montre-moi. Demain. » Il ferma le tiroir à clé. Le lendemain matin, Yasme alla directement à la banque. Le solde du compte d'urgence était presque à 0. Ses mains tremblaient au téléphone. Tous les retraits ont été autorisés avec une signature conjointe. Les copies arrivèrent. C'était la même signature. Fausse. Quand Marcos rentra, elle l'attendait. « Tu as pris l'argent. Investissement. Sans me prévenir ?» Il la regarda froidement. « Tu deviens paranoïaque. » Le mot résonna. Paranoïaque. Cet après-midi-là, elle descendit jusqu'à la voiture de Marcos. Elle chercha. Sous le siège, elle trouva un bracelet. Or rose, diamant, initial, VA, Viviane Almeida. Cette nuit-là, elle posa le bijou sur la table. « Ça n'est pas à moi. » Marcos hésita. Une seconde. « C'est un cadeau. Ta mère déteste ce genre de bijoux. » Le silence s'installa. Quelque chose en elle se brisa. « Tu me trompes ?» Il ne répondit pas directement. « Tu es devenu insupportable. » Chaque mot fut un coup.
Cette nuit-là, Yasm trouva l'ancien téléphone de Marcos. Des messages récupérés, des conversations, des plans, du mépris. Bientôt, nous allons régler ça. Régler quoi? Le lendemain matin, il semblait différent, beaucoup trop calme. Vendredi, il y a la gala. Tu viens avec moi. Pourquoi? L'image. La réponse vint sèche. Mais la robe jaune. Quand il partit, Yasm resta à regarder l'invitation. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Quelques jours plus tard, elle retrouva Laï, sa vieille amie. Pour la première fois, elle raconta tout. Tout. Tu dois faire attention, dit Laï. En rentrant à la maison, elle trouva un mot dans sa poche. Ne fais confiance à aucun sourire ce soir. Son cœur se glaça. Vendredi arriva. La salle brillait comme de l'or liquide. Des gens puissants, des sourires faux, des regards calculés. Marcos tenait son bras avec force. Sourit. Elle sourit. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. C'est alors qu'elle vit l'homme. Costume gris, regard fixe. Il ne détournait pas les yeux. Et à ce moment-là, Yasm sentit qu'elle n'était plus seule. La salle du grand hâte semblait respirer le luxe. Des lumières dorées se reflétaient sur les coupes, sur les bijoux et sur les regards calculés de chaque invité. Yasm marchait aux côtés de Marcos, mais la sensation était d'être seule au milieu d'une foule. La robe jaune s'ajustait parfaitement à son corps, mais à l'intérieur, tout était désaligné. Les murmures avaient déjà commencé. Des regards trop prolongés. Quelque chose était sur le point de se produire. « Souris », murmura Marcos entre ses dents, en serrant légèrement son bras. Yasm obéit. Mais maintenant, c'était différent. Ce n'était plus de la soumission. C'était une stratégie. Pendant qu'il passait entre les groupes, saluant des visages qu'elle connaissait à peine, son attention était ailleurs, sur l'homme en costume gris. Il était toujours là, immobile, observant. Ce n'était pas un regard ordinaire. Ce n'était ni de la curiosité ni du désir. C'était de la reconnaissance. Yasm sentit un frisson. Qui était-il? « Marcos, qui est cet homme ?» demanda-t-elle discrètement. Il regarda rapidement. « Je ne sais pas. Ce doit être un investisseur. » Mais le ton ne la convainquit pas. Au cours des minutes suivantes, Yasm perçut quelque chose d'étrange. Des cadres chuchotaient. Certains regardaient dans la même direction. D'autres faisaient semblant de normalité. L'ambiance avait changé. Le contrôle n'était plus entre les mains de Marcos. Dans un moment de distraction, elle s'éloigna et marcha jusqu'à l'un des côtés de la salle. Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin de comprendre. C'est alors qu'elle entendit deux voix. « Tu as vu qui est arrivé ? On dit que maintenant tout change. » Yasm fit semblant de regarder son téléphone, mais elle entendit chaque mot. Changement. C'était ça. Quelque chose de grand était en train de se produire, et Marcos n'était pas préparé. Elle retourna au centre de la salle, observant son mari. Il essayait de maintenir sa posture, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. De la tension. Pour la première fois, de l'insécurité. Puis elle vit Viviane entrer. Robe noire impeccable, élégante, confiante et dangereuse. Ses yeux trouvèrent immédiatement Marcos. Le sourire qui apparut n'était pas de surprise, c'était de la complicité. Yasm observa en silence pendant que Viviane s'approchait. Le baiser sur la joue dura un peu plus longtemps qu'il ne le fallait. « Tu es incroyable, » dit Viviane en le regardant. Ce n'est qu'après qu'elle fit semblant de remarquer Yasm. « Quelle surprise de te voir ici !» Yasm soutint son regard. « Je suis toujours là dans les moments importants. » Viviane sourit, mais il y avait de la tension. Bien sûr, certains moments sont vraiment décisifs. L'allusion fut claire, mais Yasm ne recula pas. « Certains définissent tout, » répondit-elle calmement. L'atmosphère devint lourde. Marcos s'interrompit. « J'ai besoin de parler aux financiers. » Et il partit, laissant les deux femmes seules. Pendant une seconde, aucune ne parla. « Ça doit être difficile, » dit Viviane, « de faire semblant que tout va bien. » Yasm respira profondément. « Le difficile, c'est de vivre dans le mensonge. » Viviane fit un pas plus près. « Après aujourd'hui, tout change. » Yasm comprit. Ce n'était pas une menace. C'était une certitude. Avant qu'elle puisse répondre, Marcos revint, visiblement nerveux. « Allons-y, le toast va commencer. » Le cœur de Yasm s'accéléra.
C'était maintenant. Elle chercha Laï du regard. Elle ne la trouva pas, mais elle se souvint de l'avertissement. Sors avant le toast. Quelque chose de mauvais allait arriver. Très mauvais. Pendant qu'ils marchaient envers le centre, elle sentait chaque pas plus lourd. Les invités commencèrent à se rassembler. Des coupes étaient distribuées, des sourires préparés. De l'attente. Marcos était prêt, où il croyait l'être. « Mesdames et messieurs », commença Ricardo Mendes, « cette soirée est spéciale. » Yasme regarda autour d'elle. Certains visages étaient anxieux, d'autres curieux, comme s'ils attendaient un spectacle. Et elle comprit. C'était ça. Elle était le spectacle. Marcos leva sa coupe. Cette soirée marque une nouvelle phase. Mais alors, quelque chose interrompit tout. Mouvement. Silence. L'homme en costume gris commença à marcher. Lentement. Vers le centre. Le son de la voix de Marcos faiblit. Les regards se tournèrent. L'ambiance changea complètement. Marcos arrêta de parler. « Qui ?» murmura-t-il, confus. Ricardo s'approcha rapidement et lui chuchota quelque chose à l'oreille. L'effet fut immédiat. Le visage de Marcos perdit ses couleurs. « Non », dit-il, presque inaudible. Yasme sentit son cœur s'emballer. L'homme s'arrêta à quelques pas, observant, calme, sûr de lui, comme si tout était déjà décidé. Ricardo tenta de reprendre le contrôle. « Nous allons faire une petite modification au programme. » Mais plus personne ne prêtait attention. Tout le monde regardait l'homme. Et alors, le contrôle que Marcos croyait avoir disparut. En essayant de réagir, il saisit le bras de Yasme avec force. « Reste à mes côtés, dit-il bas. » Mais quelque chose en elle n'obéissait plus. La pression augmenta, les regards, les murmures, le poids de ce moment. Et alors, Marcos perdit le contrôle. D'un mouvement brusque, il poussa Yasme. Elle tomba. Le bruit fut sec. Toute la salle devint silencieuse. Le temps sembla s'arrêter. Yasme au sol, robe tachée, respiration bloquée, et tout le monde regardant. Mais pas comme avant. Maintenant, il y avait du choc. Maintenant, il y avait du jugement. Marcos réalisa son erreur trop tard. « Yasme, je... »« Ne me touche pas, dit-elle. » La voix ferme. Pour la première fois, ferme. Elle commença à se relever. Et avant qu'elle y parvienne, une main apparut devant elle. Ferme. Sûr. L'homme en costume gris. Yasme le regarda et l'accepta. En se levant, quelque chose changea complètement en elle. Ce n'était plus la femme d'avant. Le silence maintenant était différent, lourd, réel. Marcos tenta de reprendre le contrôle. C'est une affaire privée, mais plus personne n'y croyait. Viviane tenta d'intervenir. Peut-être qu'elle a besoin d'aide. Je vais bien, dit Yasme, et tout le monde entendit, chaque mot, clair, sans peur. Tout le monde a vu ce qui s'est passé ici. Toute la salle retint son souffle. Ils ont vu qui il est vraiment. Marcos avança. Ça suffit. Mais maintenant, il était trop tard. Non, maintenant ça commence. Sa voix résonna, et personne n'osa l'interrompre. Le silence dominait la salle quand Yasme leva le regard et, pour la première fois depuis des années, ne ressentit aucune peur. Marcos recula, comprenant qu'il avait perdu le contrôle de tout. L'homme en costume gris resta à ses côtés, comme une présence ferme et incontestable. Sans avoir besoin d'en dire plus, Yasme comprit que cette nuit ne serait pas sa fin, mais le recommencement qu'elle n'avait jamais imaginé avoir le courage de vivre. Pendant qu'elle s'éloignait du centre de la salle, tout le monde ouvrit le passage, non par pitié, mais par respect. Et à cet instant, celui qui avait vraiment tout perdu, ce n'était pas elle.